Nous voici devant une autre œuvre de nos collections. Il s'agit donc d'une peinture de l'artiste néerlandais Pieter Nasson qui représente le portrait d'un jeune garçon en Mars, le dieu de la guerre. Cette œuvre faisait partie des collections donc de Léon Lippmann. Elle est datée de 1670 et a été réalisée par cet artiste dont nous savons peu de choses en somme. Pieter Nasson est né à Amsterdam en 1612. Il va faire une partie donc de sa carrière à La Haye puisqu'il va être inscrit en 1639 à la Guilde des peintres de La Haye et en 1656, avec 47 autres membres, il va fonder la confrérie Pictura. La confrérie Pictura avait le but de protéger les artistes de La Haye et favoriser les échanges entre les membres, ce que ces mêmes artistes considéraient pas véritablement assurés par la guilde caractéristique. Pour le reste, nous pensons donc que Pieter Nasson va séjourner en Angleterre vers 1660 et en 1665, on le retrouve à la cour de Frédéric Guillaume de Brandenbourg à Berlin. Alors, quant à notre portrait, il représente ce jeune garçon que l'on peut identifier comme étant Willem van Liere. Willem van Liere était le fils d'un membre de l'amirauté d'Amsterdam. Pourquoi cette identification? Puisqu'il y a une certaine ressemblance avec notre petit garçon et celle d'un autre garçon dans une autre œuvre de Pieter Nasson qui a été vendue chez Christie's en 2011. Alors, quoi qu'il en soit, il s'agit ici véritablement d'un portrait allégorique qui nous représente ce jeune garçon à la pose très assurée et aristocratique, vêtu d'une armure, avec à sa ceinture une dague à pommeau d'aigle. Remarquez également qu'il tient une hallebarde. Il a une très jolie chevelure blonde qui est coiffée d'un chapeau orné d'un cimier en plume d'autruche tellement réaliste qu'on a envie de souffler dessus. Ça, c'est encore un exemple caractéristique du naturalisme néerlandais. Et remarquez également son écharpe qui vole au vent avec des plis très bien rendus, des plis labyrinthiques presque en bénitier, et le textile moiré est absolument naturaliste et réaliste. À côté de notre enfant se trouvent des chiens. Certes, ils peuvent accentuer le motif synégétique, mais les chiens sont aussi la métaphore des penchants naturels que l'on ne peut dompter que par l'enseignement et l'éducation. Cela va aussi bien chez les chiens que chez les enfants. Et l'on considérait également que la docilité apportait toute la tempérance d'un caractère, d'autant plus quand on est un membre de la noblesse. Alors cet enfant, qui se trouve dans un paysage caractéristique, avec, remarquez, cette perspective atmosphérique qui respecte le dégradé de brun vert bleu, est représenté dans un paysage de forêt. Et nous voyons au premier plan tous ces buissons qui sont imbriqués, toute cette végétation un petit peu sèche, qui symbolise quelque peu le danger de la nature. La forêt, la scène de chasse peut mettre l'enfant en danger. Et cet enfant, de par sa pose absolument somptueuse et hiératique, contraste avec un autre tableau de nos collections qui lui fait face, qui est attribué à Ferdinand Boll et qui, quant à lui, représente un enfant au tambour, mais un enfant avec une mine différente, avec des joues toutes rosies, avec une coupe de cheveux improbable, un enfant qui n'a pas la même classe sociale et qui, dans le tableau de Boll, a une allure beaucoup plus populaire que celle très aristocratique de ce merveilleux portrait allégorique de Pieter Nasson. Merci.